Bonjour à tous, je m'appelle Bérangère Vallot et si je suis ici, c'est pour vous parler de paix. Quand on pense à la paix, on pense à la guerre. Quand on pense à la guerre, ça nous ramène très vite vers les humains. De tout temps, les humains se font la guerre, se livrent bataille. Avant, avec des gourdins, avec des massues, on tapait dessus. Ensuite, la technologie armée de l'homme a fait qu'il a développé des armes de plus en plus efficaces. Des épées, des fusils, des tanks, des armes nucléaires. L'évolution humaine telle qu'on l'apprécie. Ensuite, ces humains, afin de mettre un terme à ces guerres, fait des traités, fait des trêves pour rétablir les échanges entre les différents partis, pour pouvoir créer une harmonie, créer une paix. Alors si pour vous cette vision est la seule vision de la paix, sachez que vous oubliez l'essentiel. Nous vivons sur une planète où l'homme, l'espèce humaine, est totalement minoritaire. Sur Terre, des millions d'espèces existent, végétales, animales, et ces dernières sont capables de faire la paix. Alors je vous pose une question. Est-ce qu'une paix positive est possible dans un écosystème ? Je vous rappelle, pour vous rafraîchir la mémoire, ce qu'est un écosystème. C'est un milieu dans lequel va évoluer différentes espèces, animales, végétales, qui vont avoir des interactions entre elles et avec leur milieu. Je vous répète la question. Est-ce qu'une paix positive est possible dans un écosystème ? Non, c'est pas possible. C'est impossible. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose qui nous régit depuis la nuit des temps. La loi du plus fort, tout simplement. Autrement dit, la chaîne alimentaire. Bon, en bas de la chaîne alimentaire, on sait tout ce qu'il y a. Hein. Les végétaux, les plantes. Bon, on sait tous à quoi ça ressemble. Hein. Ouais, ça a une tige, ouais. Bon, ça a des feuilles. C'est vert. Quand je regarde une plante, je ne pense pas qu'à ça. Ce que je vois, c'est un organisme vivant. Un organisme qui respire, qui se nourrit et qui communique, tout comme nous. Et ces espèces qui sont en bas de la chaîne alimentaire se font purement exploiter par le maillon supérieur. On va prendre un exemple concret. On est dans une prairie, je me balade. Un pissenlit. Oh, pissenlit. Voilà que nous avons une vache qui arrive, qui vient brouter le pissenlit. Tout à fait normal. Une vache qui mange un pissenlit, bon, il n'y a rien d'affolant. Pourtant, il faut voir les choses de manière lucide. Nous avons ici un organisme vivant qui vient tout simplement se faire détruire par un organisme vivant uniquement parce que cette vache, codée génétiquement, a fait qu'elle faisait partie de ce maillon supérieur. Et uniquement. Et ce, jusqu'à ce que le maillon supérieur, par rapport à la vache, vienne la détruire à son tour. Imaginons la colline en face, il y a un ours. Il dévale, il va venir déchiqueter cette vache pour en faire son petit repas. Tout à fait normal, un organisme qui en détruit un autre. Peut-être même que ce serait le fermier du coin qui va venir transporter cette vache pour l'amener à l'abattoir, la couper en steak et la manger au dîner. Alors pourquoi je vous parle de ça ? Je suis venu, le premier truc que je vous dis, c'est que je vais vous parler de paix. Et là, je vous parle des hommes qui se tapent dessus, des animaux qui se déchiquetent. Bon, on est assez loin. Eh bien parce qu'une paix positive est impossible si nous prenons l'échelle globale de l'écosystème. Mais si nous réduisons cette échelle à seulement des interactions entre les individus, alors là, la paix positive est possible. L'exemple parfait, la symbiose. La symbiose, un apport positif, réciproque entre les espèces. Une espèce qui va procurer à une autre espèce un moyen plus sûr de survivre en ce monde. Les exemples, il y en a plein, les plus anodins. Vous connaissez sûrement ce film d'animation lancé par Disney, Nemo. Hein, le petit poisson clown qui vit dans la Némone et qui va faire des aventures. C'est anodin, hein. C'est un exemple parfait. Nous avons ici un poisson immunisé au venin de l'anémone. L'anémone constitue ainsi un habitat parfait, une protection. En échange, par les déjections de ce poisson clown et par l'oxygénation que va procurer le mouvement de ses nageoires, l'anémone va pouvoir se nourrir et respirer. Ici, nous avons un accord réciproque, positif entre les deux espèces. Et des exemples comme ça dans la nature, il y en a plein, beaucoup. On peut prendre l'exemple des fourmis qui élèvent les pucerons.
Les pucerons qui vont faire des déjections dont les fourmis vont se nourrir, et les fourmis qui vont protéger ces pucerons. Ou encore des oiseaux de la savane, appelés les pique-bœufs, qu'on peut voir débarrasser les bovins de leurs parasites. En échange, les bovins n'ont plus de parasites. Et ces parasites constituent une alimentation. Alors, est-ce que la paix positive est possible dans un écosystème? Non, je vous l'ai dit. Mais si nous réduisons l'échelle, avec la symbiose, et avec tous ces apports que les espèces peuvent avoir avec les autres espèces, alors oui, la paix positive est possible. Merci.